Galette de pain croquant et terrine de foie de volaille au Porto. Alors, on a plein d'ingrédients, mais rassurez-vous, la recette est très facile. On commence par les échalotes. Ce sont des petites échalotes qui sont très faciles à peler. On fait simplement un petit coup de couteau sur le côté. Ça va permettre de tout enlever très facilement. Voilà, et on va les ciseler. On fait des petites lignes verticales et puis on coupe des tranches. Ça s'appelle une brunoise aussi, ou une échalote ciselée, c'est comme on veut. Dans une poêle avec un peu de beurre, on va faire revenir les échalotes avant d'y ajouter les foies de volaille. Mais ces foies de volaille, il faut bien les nettoyer d'abord. Quand on les prend, il y a des petites parties de gras qui ne sont pas du tout agréables à manger. Donc il faut vraiment bien les enlever délicatement, il ne faut pas en avoir peur. On prend petit morceau par petit morceau et on enlève cette partie centrale. On la repère très facilement, elle est toute blanche. On prend les foies et on va les déposer sur les échalotes qui ont déjà cuit. Et on va ajouter des épices. Et ces épices, ce sont des épices à spéculoos qui sont très bonnes avec le foie de volaille parce que ça va rajouter un petit goût de cannelle. On sale, on poivre et on fait sauter l'ensemble avant d'ajouter un petit verre de Porto. On poursuit la cuisson pendant 2-3 minutes jusqu'à ce que les foies de volaille soient bien cuits. Quand c'est cuit, on prend le mélange et on le dépose dans un mixeur. Si on n'a pas de mixeur, on utilise un hachoir. C'est exactement la même chose. On met le tout et on commence à mixer. On mixe et on peut ajouter éventuellement aussi une noisette de beurre à l'intérieur qui va rendre le mélange encore plus onctueux. Voilà, quand c'est bien lisse, on prend le mélange et on va le déposer dans des verrines. Voilà, on fait bien attention de ne pas salir les bords et on vient étaler le dessus. Voilà, pour avoir quelque chose de bien net. On prend les verrines et on les met au réfrigérateur pendant 1 heure. Alors, on prend de la pâte brisée, on la déroule toujours sur le papier sulfurisé et on va découper des petits morceaux en forme de feuilles. Ces petits morceaux en forme de feuilles vont nous servir de crackers pour manger avec la mousse. Voilà, on détache le reste de la pâte et on fait attention de bien laisser les feuilles sur le papier sulfurisé. Bien sûr, on ne jette pas le reste de la pâte, on la remballe et on la remet au réfrigérateur. On fait des petites entailles à l'aide d'un couteau et des petits trous à l'aide d'une fourchette qui vont empêcher la pâte de gonfler à la cuisson. On ajoute un petit peu d'huile d'olive qu'on va étaler à l'aide d'un pinceau. Voilà, bien partout. Et on ajoute quelques cristaux de fleur de sel. On fait glisser le papier cuisson sur une plaque et on enfourne au four préalablement préchauffé à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Alors, pendant ce temps-là, on va faire une garniture au-dessus qui va donner un petit peu de croquant à base de noisettes. On les coupe au couteau, grossièrement. Si on n'a pas de noisettes déjà grillées, qu'on a des noisettes blanches, on les fait griller à sec dans une poêle et on les concasse de la même manière. Quand nos crackers sont cuits, on les sort du four et on va préparer nos petites assiettes avec la verrine qu'on va surmonter de petites noisettes coupées au couteau et on dépose nos crackers à l'huile d'olive et à la fleur de sel juste à côté pour faire une belle petite entrée. On peut décorer éventuellement avec une feuille de chicon rouge et on a un résultat parfait.